Hey hey, salut les amis, salut, c'est un Jack pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui j'essaye un autre trail de chez Husqvarna cette fois-ci, puisque je vous présente l'essai de la 901 Norden. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow! Et toi, jeune motard? Ah ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Hey, salut les amis, c'est un Jack. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, j'ai des petits problèmes de son que j'essaie de corriger au mieux en post-prod. Je n'y arrive pas, ce sont des crépitements de micro dus à mon micro qui est HS. Donc je vous prie de m'excuser de la qualité audio par avance et je vous souhaite une bonne vidéo. Ah, ça fait du bien de se retrouver sur un petit trail, ça fait du bien de rouler à 9h le matin à la fraîche, il fait 24 degrés, 25, c'est parfait. Je remercie la concession Omio Moto de me prêter cette moto, donc Omio Moto à Villefranche, à Lima. Glaisé, non c'est Lima, c'est Lima. Donc merci Omio. Donc moi je regarde pour un trail comme vous le savez, j'ai déjà un trail aujourd'hui comme vous le savez pas. Je me suis acheté une 900 n'importe quoi, je me suis acheté une 700 Ténéré. Et maintenant je veux voir si j'ai fait le bon choix parce que la Ténéré a beaucoup d'avantages mais elle a quelques inconvénients quand même. Donc voilà, donc en gros cette moto c'est un trail de chez Husqvarna, c'est une base commune avec la 890 Adventure, même motorisation, une esthétique un peu différente, des suspensions réglées un peu différentes, peut-être un peu plus routière que la 890 Adventure, certainement même, parce que je peux vous dire qu'on est pas mal dessus. Elle est pas tellement haute cette moto, j'arrive à mieux mettre les pieds par terre sur la Ténéré 700. La selle est accueillante, elle est un peu ferme mais le maintien est bon. La mousse va pas s'écraser comme une selle qui est souple et puis qui va se tasser et tu vas avoir mal aux fesses au final. Je suis pas mal dessus, je peux bouger un petit peu, j'ai du recul. La moto est pas trop large entre les cuisses. La position des jambes n'est pas trop repliée mais plus que sur la Ténéré, mais c'est assez cool. Et, je suis bien sur cette moto. Je suis franchement bien sur cette moto. J'ai pas encore eu l'occasion de bien tester le moteur. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dessus il y a le shifter et ça c'est top. C'est vraiment super appréciable. J'adore le shifter. Ça me manque un petit peu sur la Ténéré. Il y a le régulateur de vitesse. Ça me manque aussi un petit peu parce que j'y étais habitué. Et ouais, non, déjà quand tu la regardes, la moto elle présente bien. Elle n'est pas agréable à conduire. Alors ce qui m'a fait drôle quand je suis parti, c'est que premier virage, j'ai trouvé très lourde de l'avant par rapport à ma T7. Le freinage, on est sur du levier réglable, on dirait, ouais. Pour le freinage, l'embrayage, est-ce qu'il est réglable? Oui, il est réglable, donc ça c'est plutôt bien. En général, sur les Husqvarna, vous avez des bonnes prestations. L'équilibre à faible vitesse, c'est vraiment bon. Même si tu la trouves un peu plus lourde qu'une Ténéré, par exemple, l'équilibre est vraiment bon. Je suis franchement bien dessus. L'écran il est sympa comme tout. Et là, ah, c'est bien. L'avant elle fait un petit peu comme ça. Ouais, c'est chouette. C'est chouette d'avoir une moto qui a du couple quand même. Hein. Ah là, putain. Et tu sais, on va tester le régulateur tout de suite. Petite cinquième, tranquillou. Hop. Ça s'est allumé là-haut. Et là. Ah, c'est chouette. Et là, tu fais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est génial. C'est génial. Donc au niveau des caractéristiques, je vais vous les mettre en incrustation maintenant parce que c'est un essai que j'avais pas du tout prévu et que j'ai prévu à la dernière minute. Vous êtes sur un 900 cm3, c'est 899 je crois. La puissance elle est là, le couple il est là, le poids il est là. Je vais m'amuser au montage. La contenance du réservoir elle est là. Le mec il a tout préparé. Non, je vais vraiment vous donner des sensations sur cette machine en priorité. Vous savez très bien qu'il y a des journalistes essayeurs qui font ça bien mieux que moi. Et si vous voulez des informations, allez d'abord voir leur vidéo avant de voir la mienne. La selle est plus ferme que ce que je pensais. Esthétiquement, elle a l'air bien confortable. Mais on est quand même pas mal dessus. La position, je suis bien droit. J'ai les bras qui sont pas trop écartés, un peu moins que la Ténéré, j'ai l'impression. Et si je me mets debout sur la moto, alors elle est un peu large de selle pour bien la tenir. Le réservoir il est un peu large aussi, donc en off-road elle est moins facile à piloter qu'un T7, même qu'une 890 je dirais. Et on est un peu vers l'avant, tu vois, elle mériterait, si tu fais beaucoup de off-road, elle mériterait un peu de rehausse de pontet pour être bien droit quoi. En fait c'est un compromis route off-road je pense cette moto là. Je vais pas vous l'amener en off-road parce que voilà, hein, caution et puis voilà, ça serait dommage de l'abîmer.
Mais grosso modo, ouais, vous êtes sur un super compromis. Alors cette moto là n'est pas forcément donnée. Oh putain, ce que c'est agréable quand ça tracte. Cette moto là n'est pas forcément donnée. Je crois qu'on est pas loin des 16 000 euros, 15-16 000, ouais. Plus près des 16, je vous mets le prix maintenant. Oui, mais pourquoi elle n'est pas donnée? Parce que bah, déjà la base qu'elle utilise n'est pas forcément donnée, la 890. Bon, les suspensions, bah, c'est du WP assez haut de gamme, je crois. Je voudrais pas dire de conneries, donc tu vois, c'est du tout réglable. Oui, donc tout ça, ça se paye. Et puis elle a un accastillage, elle a, comment dire, j'allais dire un parement. Elle a un habillage un peu sympa, un peu looké, donc ça aussi, ça se paye. Hein. La position des clignotants me perturbe un petit peu. Je trouve que le poussoir du clignotant est un peu haut. La moto est assez souple en ville. C'est pas un 4 cylindres, mais pour un bi, je trouve que c'est assez souple. Que dire du Komodo? Bah, le Komodo, il est somme toute assez classique. Hein. Tu as tout ce qui va être contrôle du tableau de bord par là. Tu vas avoir tout ce qui va être régulateur là, appel de phare derrière, clignotant, klaxon. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de particulier à ma connaissance. Peut-être regarder un peu la route, moi je sais pas ce que t'en dis. Alors j'ai regardé un petit peu dans les menus, tu as 3 modes de conduite. Tu as un mode street, un mode rain pour la pluie et tu as un mode off-road. Donc là je suis en mode street. Tu peux régler ton anti-patinage. J'imagine que tu as des modes supplémentaires en option, comme souvent chez KTM, donc peut-être chez Husqvarna. Tu as une prise allume-cigare ici, d'ailleurs il manque le cache, ça fait bizarre. Et puis là je sais pas ce que c'est, des anti-brouillards, c'est trop stylé, des anti-brouillards comme une bagnole. Le compteur, on voit super bien dedans. Et là je vous propose de faire la première accélération sans descente, je triche, mais bon, c'est parti. Ah, ça marche. Ouais, c'est largement suffisant. Allez, on va voir un petit peu les qualités routières. Le train avant est un petit peu lourd. Le moteur, il est bien meilleur que celui de la 790, donc d'ancienne génération. Il est plus coupleux, ça c'est clair. C'est super agréable. Et là, si je me mets en 6ème, que je ralentis un petit peu, voilà, 70, on va mettre le régulateur et on va regarder comment il se comporte. Et bah, ma foi, des petits tressautements, mais bon, c'est normal, hein. On est bas dans les tours. Ah, par contre, le tableau de bord, il est vachement lisible, ça j'aime bien. Allez, on va l'enlever. Impeccable. Shifter montée-descente. J'ai du shifter KTM, donc c'est un peu sec, mais la sélection est franche. Pas d'à-coup. Donc c'est aussi très agréable. L'embrayage n'est pas dur. Ah, elle a levé. Elle a levé. Et il y a de l'électronique, elle a reposé gentiment. Ouais, putain, ça marche. Ah, c'est agréable. C'est quand même agréable. Et la tenue de route, la sensation de châssis est vraiment bonne. T'as l'impression presque d'être sur un roadster, mais en plus haut, plus droit et un peu plus confortable. Ça gomme assez bien les défauts de la route. Et encore, les réglages, j'ai rien fait du tout en réglage. Et finalement, on est bien dessus. On est vraiment bien. Alors la bulle, et bah tu vois, elle est basse, mais elle protège pas si mal. Parce que le flux d'air, il arrive vers mes yeux. Peut-être un peu plus haut en fonction de la vitesse. Donc on n'est pas trop mal. Ça serait à voir avec un casque Adventure, avec une casquette, voir un petit peu ce que ça donnerait. Ah putain, ça c'est agréable. Ah, la suspension est vraiment au top. Putain, ça absorbe super bien. Ça tient le pavé, ça absorbe les défauts. C'est génial. La suspension, elle a l'air géniale. Ouais, la position debout est légèrement en avant quand même. Ou alors faut fléchir les jambes, hein. Peut-être un petit peu. Je suis pas très grand. Je fais 1m76. Mes pieds, je suis sur la pointe des pieds. Ah, attends, je vais vous montrer. La personne derrière. Je vais me mettre sur le côté là et je vais te montrer un peu comment je touche les pieds. Parce que ça c'est important, surtout sur ce genre de moto, les gens demandent souvent. Donc je marque là, tu vois, elle est un peu lourde du train avant, ça fait drôle, je suis pas encore habitué. Voilà, pointe de pied, un peu plus que la pointe, hein. J'ai vraiment tous les orteils qui touchent, ouais, c'est pas si haut que ça. Allez, on repart. J'ai failli caler. Les pneus, je sais pas ce que c'est, mais maintenant. Et là c'est la grosse patate.
Ça c'est génial. Ah bah c'est une moto qui me plaît beaucoup, hein. Je vous le cache pas. Et en termes de gabarit, tu vois, elle est pas si impressionnante que ça. Là il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Faudra me dire en commentaire ce que c'est. Mais en gabarit elle est pas si impressionnante que ça. Elle n'est pas impressionnante comme une Africa Twin. Elle est à taille humaine cette moto. Ouais, tu vois là je suis en 3ème, moteur au 4 pas. Voilà, là c'est du KTM, hein. C'est du KTM là-dessous, hein. On a du caractère. Le moteur il n'est pas hyper gras en bas. Parce que c'est qu'un 900 quand même, hein. On n'est pas sur un 1290. Ouais, là, la protection vent, elle est... ouais, ça arrive à peu près au milieu de ma visière. Ça protège un peu plus, ouais, c'est pas ouf. Vraiment, c'est l'esthétique. Ouais, donc on n'est pas sur un 1290, hein, ça t'arrache pas les bras. Mais ça a un bon caractère et ça aime prendre un peu de tour. Ouais, tu vois. Ça a quand même du caractère. Tu t'emmerdes pas avec une moto comme ça. Ça, c'est l'avantage. Au niveau de la selle à l'arrière, on est pas mal, je vous montrerai après. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et voilà les amis, la 901 de chez Husqvarna, la Norden. Donc une esthétique fort sympathique, des bons pare-mains, tu vois, j'en ai pas parlé, mais on a vraiment des gros pare-mains qui, ma foi, ont l'air d'origine. J'allais dire bien solide, mais si, c'est assez solide, ça a l'air assez solide, plus qu'une Ténéré, mais t'as pas la petite barre de renfort là. Une esthétique particulière, fait anti-brouillard, le phare rond, moi je trouve ça super sympa. Donc on est sur de la jante en 21, comme un T7, pourtant je la trouve beaucoup plus lourde à faire tourner. 21 certainement 18. Échappement haut, ce qui manque à la Ténéré effectivement, pour un petit côté un peu plus sympa. Donc je crois que les réservoirs sont sur les côtés aussi, à confirmer, tout comme la 890 Adventure. Donc c'est une moto qui présente super bien, qui a un look très léché. Regarde, bon, les rétroviseurs ils vont avec le style de la moto, je trouve, c'est basique, mais bon, tu vois, c'est rond, c'est rond, c'est rond. C'est un rappel si tu veux. Regarde la selle. La selle a une très belle finition avec le petit coloris jaune, j'aime beaucoup. Elle n'est pas si inconfortable, elle paraît raide quand on se met dessus. Enfin raide, relativement raide, mais en fait on est super bien calé. La selle à l'arrière, tu vois, elle est vachement accueillante, elle est large. C'est une bonne à tout faire encore cette moto, hein. C'est une bonne à tout faire. Le coloris, j'aime beaucoup. Je sais pas trop ce qu'il y a comme coloris, si j'en trouve d'autres que celle-là, je vous les mets en incrustation. Et c'est vraiment... tu as du feu à LED, tu as une petite signature lumineuse, tu sais, comme les Svartpilen ou les Vidpilen, je sais plus derrière. C'est top. Attends, je vais regarder d'ailleurs un petit peu. Bah attends, déjà je vous montre le compteur. Donc là tu as le tableau de bord standard, et quand tu rentres dans les menus, tu vois, tu vas sur 7, tu vas dans moto. Moto, tu peux régler les modes de conduite, l'ABS, donc les modes de conduite comme je te disais, tu as Street, Rain, Off-Road, hop. Mode ABS, donc tu peux mettre en off-road, etc. Enfin, vous regarderez, il y a plein de petites choses. C'est super bien fini. Ouais. C'est trop stylé, j'aime beaucoup. Donc clignotant à LED, tout est à LED sur cette moto. Ah là là, c'est beau, hein. Petite fourche WP Apex. Les réglages, je les ai vus tout à l'heure. Tu as du réglage de la compression, et puis là tu as le rebond ici. Et puis l'amortisseur arrière, laisse-moi regarder, ça doit se passer de l'autre côté. Ah, et t'as des bonnes poignées. Alors là franchement elles sont hyper balèzes, elles sont bien écartées. Je pense qu'elles sont faciles à prendre ces poignées. C'est une machine qui est quand même super bien conçue, hein. Je sais pas si se règle cet amortisseur d'un biais externe. Faudra me dire en commentaire, j'ai pas trouvé. Je vais reprendre la route parce que on n'a pas les motos très longtemps et je veux pas abuser si on a d'autres qui veulent les essayer. Alors moi t'as vu, j'ai la technique, je grimpe sur le repose-pied, je redresse la moto, aucun souci, ça se passe super bien. Et on est parti. Ça c'est génial. Ça le caractère entretien. Ah. J'ai un petit voyant d'entretien, je sais pas ce que c'est. Ah, elle n'est pas avare en sensation. Autant j'avais été déçu par la 790 Adventure et la 890 bridée, je les ai essayé de brider les deux malheureusement. Autant je savais que ça marcherait mieux en débridé sur une Norden.
Je m'attendais pas à ce que ça marche autant que ça. C'est vraiment très plaisant. Alors si j'avais le pognon, est-ce que j'achèterais cette moto? Ouais, il y a moyen. Franchement, si j'avais pas acheté une Ténéré, que j'avais un peu plus de pognon, il y aurait moyen, parce que c'est vraiment un bon compromis route, plaisir. Et certainement chemin, j'ai pas essayé, mais j'en suis convaincu. Le mec il essaie pas, mais il est convaincu. Et je pense que face à une 790, ça c'est mieux. 890, ça c'est mieux. Face à une Africa Twin, je ne saurais pas vraiment dire, parce que c'est pas facile à dire comme ça, très honnêtement. Parce qu'une Africa Twin c'est plus haut, c'est un plus gros moteur, donc je sais pas, à essayer. Bon, en tout cas ça tient super bien la route, il n'y a aucun problème. Après ces concurrentes, je viens de vous les citer, la Ténéré et la Touareg à 660, ça joue pas du tout dans la même catégorie, donc on peut oublier. En fait, ça c'est vraiment une moto bonne à tout faire. Ça c'est vraiment chouette. Elle est un petit poil cher, je trouve. Mais bon, quand tu as de la prestation comme ça, c'est... Voilà. Donc gros coup de cœur pour cette moto, esthétique top, conduite top, facilité top, équipement top. Moi je donne une note, je peux pas donner des top notes non plus, mais pour moi c'est un 17 sur 20. Hein. Ah ouais, sans problème. Ah, ça tombe bien quand même. Une fois que tu as commencé à pencher, ça y va tout seul. Hein. Je m'attendais à avoir une trajectoire un peu plus tendue et puis ça a refermé direct. C'est le petit pneu avant. Et ben en tout cas, merci à la concession Omio Moto à Lima de m'avoir prêté cette moto. Alors moi, c'est pas mon style de juste prendre des motos pour faire une vidéo. Si j'embête un concessionnaire, c'est que vraiment la moto m'intéresse. Là c'est peut-être pas le moment, mais bon, c'était toujours intéressant de faire ce petit test. N'hésitez pas à commenter, moi les commentaires j'adore, ça fait vivre un petit peu ce qui se passe en dessous de la case vidéo, et c'est super intéressant pour ceux qui recherchent des renseignements, pardon. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine. Salut les amis. Ah, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Ça a du confort, ça a du caractère, ça a de la polyvalence, ça a de la gueule. Ça fait ce qu'on lui demande quand on lui demande. C'est pas ultra violent, mais c'est caractériel, c'est top. Et t'as une tenue de route, et ben ma foi qui est franchement correcte, très correcte. C'est une vraie bonne moto,